Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 6 mai. Eh bien, moi je vais bien. On va être ensemble du coup pour 1 heure pour parler de marketing automation et on est ensemble en fait pour la partie 2 de notre webinar. Donc on avait déjà tous fait ensemble la partie 1. Donc bonjour tout le monde, vous pouvez utiliser le chat pour faire un petit coucou. Voilà, bonjour surtout aux belles-mères, effectivement. Donc, il y en a qui ont reçu les petits mails automatisés que j'ai peaufinés hier sur Livestorm. Donc, petit aparté juste sur Livestorm pour ceux qui sont déjà là. Donc, avant, j'étais avec Eventbrite, plus, bon, pour l'inscription, plus Hangout, plus ActiveCampaign pour envoyer tous mes mails. Et autant vous dire que c'était vraiment, ça commençait à devenir un peu compliqué avec tout ce qu'on avait à gérer. Et Livestorm permet de tout regrouper en un endroit. Donc, si j'ai une plateforme à vous recommander, si vous voulez mettre en place des webinaires, pour 89 € par mois, honnêtement, je pense économiser au moins 10 heures à 15 heures facile par mois avec cet outil. Et à la rigueur, je pourrais peut-être vous montrer s'il reste un peu de temps. Pour ceux que ça intéresse à la fin, si vous restez un petit peu, on pourra regarder dans les paramétrages de Livestorm comment c'est foutu. J'ai réussi à automatiser plein de choses vraiment cool. Donc, je pourrais vous montrer tout ça. Donc, en tout cas, bonjour tout le monde. Vous pouvez faire tous un petit coucou dans les sons, dans le chat. Alors, il y a un truc sondage sur Livestorm aussi. Donc, je vais poser une petite question, comme ça va me permettre de tester le truc. Je vais publier un sondage. Donc, normalement, ça va s'afficher en plein milieu de votre écran ou je ne sais pas où. Vous pouvez me dire où ça s'affiche, j'en sais rien. Voilà, est-ce que vous êtes plutôt en B2B, en B2C? Ça me permet d'adapter un petit peu le message. Donc, voilà, donc, je teste, hein, c'est rigolo, je suis un peu curieux. Donc, je teste le sondage. Donc allez-y, répondez là. Est-ce que vous êtes plutôt B2B, B2C? Comme ça, je d'hab. Donc c'est majoritairement B2B. Donc on se doute bien que ça va être plutôt tourné là-dedans. Sachez qu'en tout cas, tout ce que je vais montrer s'adapte forcément très très bien en B2C aussi. Donc pas de souci avec ça. Vous allez aussi avoir plein d'informations vraiment cool. Donc on est à 91% quand même dans du B2B. C'est vraiment cool ce petit sondage là. Je sais pas. J'espère qu'il s'est passer le sondage en brouillon, modifier le sondage, supprimer. Bon, bah voilà, c'est pas mal. Donc bon, en soi, vous pouvez passer à la suite, c'est pas très grave. Donc coucou à tout le monde. Je vais démarrer dans 1 minute. Déjà pour tous vous dire que je suis très content d'être avec vous, que ce webinaire va être enregistré aussi comme on avait avec Hangout, que vous recevrez un petit mail avec la présentation, avec le replay du webinar, avec des petits cadeaux. Si entre-temps, je vous trouve des trucs à faire, il y aura des petits cadeaux. On a un challenge en cours en ce moment que vous pourrez retrouver sur mon dernier post LinkedIn. Un challenge sur LinkedIn qui vous permettra de pouvoir gagner énormément en notoriété. Je sais qu'il y en a parmi vous là dans le webinaire qui participent. Donc, merci à vous pour votre participation. On verra les résultats à la fin. C'est vraiment expérimental, hein. En gros, je vous ai donné plein d'astuces pour vraiment tout performer sur LinkedIn, à travers notamment l'outil que je vous mets dans le chat. Là, je vous remets Prospecting. Pour ceux qui n'étaient pas allés voir l'outil, vous pouvez aller voir. Enfin, cliquez sur le lien, mais surtout revenez ici tout de suite après. Vous le réouvrirez plus tard. Donc voilà, il y a un petit challenge en cours. Donc si ça vous intéresse, ajoutez-moi sur LinkedIn, ceux avec qui je suis pas encore en contact. Vous allez sur mon dernier post et il y a le lien pour participer au challenge. Mais surtout, en fait, en participant à ce challenge, vous avez plein d'astuces pour faire des trucs bien chouettes sur LinkedIn et faire de la prospection, parce que c'est ce qui nous intéresse dans ces webinars. C'est comment prospecter, ramener du trafic sur votre site, titiller un peu vos prospects et surtout les convertir en clients. Eh ben, c'est parti. On va pas attendre les retardataires. Et donc, je vais vous partager tout de suite mon écran et on va attaquer la session. Donc, bonjour tout le monde, hein. Bonjour tout le monde. Il y avait le petit sondage en haut à droite, mais sinon, restez bien dans le chat. Ok, c'est parti. Ouais, tchac, tchac. Alors, donc, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler d'acquisition de leads automatisés grâce au digital et grâce à notamment plein d'outils. Mais avant de parler de tout ça, je vais vous réexpliquer un petit peu le concept du tunnel de vente et de comment, en fait, faire en sorte d'être visible auprès de personnes qui ne vous connaissaient même pas. Ensuite, donc ça c'est le top of the funnel, c'est-à-dire le top de mon entonnoir. Je vais me faire connaître de personnes qui n'avaient jamais entendu parler de moi. Le milieu de mon entonnoir ici, c'est que je vais récupérer la donnée de ces gens-là. Donc je vais récupérer un email, un nom, un prénom, tous ces éléments-là, et je vais essayer de leur apprendre des choses par rapport à mon métier
pour les amener tout en bas de mon entonnoir de prospection et de les transformer en clients. Et en fait, tout ça, ça se fait de manière naturelle et tout le monde le fait dans son boulot. Et moi, il y a encore quelques années, je le faisais sans automatiser ça, c'est-à-dire que je le faisais de manière totalement manuelle. Et le gros problème avec ça, c'est que je ne peux pas scaler. Ce qu'on appelle scaler, c'est-à-dire passer à l'échelle, ou en tout cas, avec 1 heure de mon temps, je peux traiter le problème d'un de mes prospects, c'est-à-dire je vais lui parler de mon métier, je vais lui expliquer des choses, mais je ne traite qu'une personne. Ce qui m'intéresse, c'est d'en traiter 10, 20, 30, 40, 50, 100 d'un coup. Et c'est là que ça devient intéressant. Et d'automatiser tout ça vous permet en fait d'assurer la même qualité, la même transmission de savoir et de donner les mêmes informations aux personnes, tout en prospectant en fait 60 ou 80 ou 1000 personnes d'un coup. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc c'est tout ça donc la première partie, on avait vu avec LinkedIn. Et là, en fait, on est sur la suite de LinkedIn. Donc tous ceux qui n'ont pas vu LinkedIn, je vous invite pareil à aller sur mon dernier post, sur LinkedIn, justement, où je mets le replay du webinar et je mets le petit concours LinkedIn là. Donc vous pouvez retourner dessus pour avoir la première phase. Donc sinon là on est sur la deuxième. Donc maintenant qu'on a attiré les gens grâce à LinkedIn, qu'on a chopé leur nom, leur email et tout ça, c'est comment on va entretenir la relation avec eux pour les amener jusqu'à devenir des clients. Donc c'est parti. Donc ça voilà, ça s'appelait Tofu, Mofu, Bofu. Voilà, vous pouvez vous souvenir surtout de Tofu. Voilà, en tout cas c'est mon entonnoir de prospection. Alors, ça, c'est une petite photo d'un site web traditionnel. Et c'est ce qu'il faut à tout prix éviter. Un site web traditionnel, c'est un truc où on fait de la pub un peu partout. Là, on amène des gens depuis YouTube, depuis Facebook, depuis Google, avec la AdWords, depuis Twitter, depuis Instagram, machin. Et en fait, on ramène tous les gens sur un site qui est un véritable mur. On peut dire un mur de briques. C'est-à-dire que c'est un site qui va être composé de plein de briques de partout, mais ça va être quelque chose de figé. C'est-à-dire qu'on va rien demander aux gens. On va juste leur exposer un petit peu tout ce qu'on sait. On va mettre plein de trucs un peu partout. On va dire on est les meilleurs, on est les plus forts, on fait ci, on fait ça, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Et en fait, on va pas forcément les inviter à entretenir une relation ou avoir une discussion avec nous. En gros, c'est qu'on fait la demande de mariage un peu trop tôt, quoi. En gros, les personnes arrivent sur le site, on dit déjà, veux-tu m'épouser? Et alors que la personne, elle sait même pas déjà qui vous êtes, elle vient juste découvrir, elle a vu un truc quelque part. Et donc, ça, ce qui fait que en fait, tous vos prospects, ils se situent là en haut à gauche et ils bougent pas. Et puis soit ils ont vraiment envie de se marier avec vous et hop, ils passent à la suite, soit ils restent à ce stade-là. Donc ça, c'est le site web traditionnel. Et le site web sur lequel j'aimerais vous emmener, en tout cas, c'est en fait un site qui se transforme lui-même en tunnel de vente. C'est-à-dire que il y a toujours les mêmes curieux qui arrivent, mais c'est d'en pousser un certain nombre, par exemple de 1 à 6% des gens, de les transformer, en visiteurs entre guillemets prospects, c'est-à-dire qu'ils vont laisser une coordonnée, et après de pouvoir créer vraiment une relation avec eux pour les amener jusqu'à l'acte d'achat et après de les transformer en super clients. Parce qu'un client à qui vous avez donné, un prospect à qui vous avez donné de super bons conseils, il deviendra client, et un client à qui vous avez donné de super bons conseils, il deviendra ambassadeur et il deviendra prescripteur. Et tout l'intérêt, en fait, c'est de passer énormément de temps dans votre quotidien d'entrepreneur, de commercial, de manager, de je ne sais quoi, de passer vraiment du temps sur cet aspect qualitatif, de se dire comment j'accompagne au mieux mes prospects, mes contacts, mes clients, plutôt que de me dire oh là là, faut que je relance Bernard parce que Bernard, il m'a dit qu'il fallait que je le relance aujourd'hui, machin. Donc ça c'est un petit peu plus lourdingue, quoi. Ou alors Bernard, il me connaît pas, faut vraiment qu'il me connaisse. Ça c'est encore pire. Donc vraiment, comment éviter de passer du temps à relancer Bernard alors qu'il n'en a rien à faire de vous, et plutôt vous concentrer sur une tâche à forte valeur ajoutée qui est de raconter cette histoire et de passer du temps à travailler sur votre contenu et sur la valeur ajoutée que vous allez apporter à ce contact, à ce prospect et à ce client. Alors, je vous avais promis l'histoire de la marchande de fleurs. Et ce qui est bien, c'est que je l'ai complété en attendant, parce qu'il y en a qui avaient trouvé ça rigolo, avec l'histoire du marchand de voiliers. Et vous allez voir qu'il y a deux trucs que vous allez pouvoir retenir de ça. Donc, l'histoire de la marchande de fleurs, en fait, elle va s'attribuer à toutes les sociétés qui ont ce qu'on appelle un cycle court. Un cycle court, c'est en gros quelque chose qui est simple à vendre, qui va coûter peut-être 10, 20, 30 ou 300 euros. En tout cas, trouver un truc facile à vendre. Par exemple, nous, chez Pilotine, on l'a pas encore mis en place et je suis en train de le mettre en place. Ça va être, par exemple, là, on fait plein de webinaires gratuits et on continuera à le faire parce que ça nous éclate bien de le faire et on aime faire ça. Mais derrière, on va pouvoir en fait proposer du contenu complémentaire, par exemple, avec la partie beaucoup plus approfondie, avec tout un système de formation plus poussé. Alors, je vous montre très rapidement à quoi ça peut ressembler. Là, j'étais en train de travailler dessus, justement, où en fait, on retrouve en fait toutes les formations qu'on va pouvoir faire. Et là, par exemple, j'étais en train de travailler sur un module de formation qui s'appelle Automatiser avec LinkedIn. Et en fait, il se déroule en 16 points. Parce qu'en fait, il y a 16 étapes très importantes à respecter si on veut automatiser avec LinkedIn. Et du coup, ces 16 trucs, en gros, ça va être un format qui va durer peut-être 3-4 heures avec des exercices à faire à chaque fois pour les gens qui veulent vraiment se faire aider et qu'on leur prenne la main. Et ça, typiquement, on est carrément dans mon tunnel de vente
sur un format vraiment court, donc plutôt attribué à la marchande de fleurs. Donc je vais vous expliquer tout de suite ce qu'est la marchande de fleurs. D'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse dans les petites formations, enfin les formations pas petites, hein, les formations beaucoup plus poussées, beaucoup plus concrètes là, qu'on est en train de mettre en place et qui seront pas très chères, mettez-le moi en commentaire, soit ça me motivera à continuer, soit je me dirai ça sert à rien parce que, comme vous le savez, tout ce qu'on voit aussi, c'est que tout ça, tout ce qu'on met en place, ça peut changer très très vite. Donc si je vois que c'est un bide total mon truc et que ça n'intéresse personne, bah, autant que j'arrête tout de suite et je gagnerai énormément de temps. Donc l'histoire de la marchande de fleurs. Ça va être la différence entre une boutique de fleurs où quelqu'un va rentrer dedans et ce sera vide, il n'y aura pas de marchande à disposition qui va vous conseiller, et une boutique où il y a la fameuse marchande. Imaginez, vous rentrez dans une boutique de fleurs et il y a des fleurs un peu partout. Vous ne savez pas exactement laquelle choisir parce que c'est pour un anniversaire, la personne elle a 15 ans et vous vous dites ok, des fleurs ça pourrait être intéressant, mais qu'est-ce qui va réellement l'intéresser? Et en fait, tout l'intérêt d'avoir à l'intérieur de votre magasin une marchande de fleurs, c'est que cette marchande elle va dire déjà bonjour monsieur avec un grand sourire. Et déjà rien que ça, le bonjour monsieur avec le grand sourire, c'est un peu plus accueillant que quand il y a personne. Donc ce bonjour monsieur grand sourire, c'est typiquement votre petit mail d'introduction en disant hey, coucou, j'existe, je suis là, est-ce que je peux être utile? Et ensuite la marchande de fleurs elle va vous poser des questions. Ah mais elle va vous demander un peu quel est votre problème. C'est quoi? C'est pour un anniversaire, c'est pour malheureusement un enterrement, c'est pour. Enfin, elle va évaluer votre besoin, donc elle va faire son boulot de commerce. Et à la fin, elle va proposer une solution. Elle va dire ah bah pour vous, ça va être les lilas violets. Je suis nul en fleurs, mais je crois que c'est violet, les lilas. Ça va être les lilas violets taille 45 parce qu'ils se gardent mieux, parce que la petite de 15 ans, eh ben elle voulait le planter dans son jardin, je sais pas quoi. En tout cas, elle va donner tout le conseil qui va autour de ce produit-là. Et bah devinez quoi? En général, ça va le faire. C'est-à-dire que le client, il va dire, enfin le prospect à la base, il va dire ok, bah je prends ces fleurs-là parce que vous m'avez donné le bon conseil. Et hop, il va prendre ces fleurs. Et en plus, la marchande, si elle est un petit peu, si elle est fortiche, elle va pouvoir faire ce qu'on appelle du cross-selling ou de la vente additionnelle. C'est-à-dire qu'elle va dire ah, mais monsieur, avec ce magnifique lilas, j'ai aussi le pot qui va avec, le pot de couleur violette. Ah, c'est génial ça. Et donc du coup, au final, le client il va ressortir avec un truc à forte valeur ajoutée, il remettra même pas en question si c'est la bonne ou la mauvaise fleur, il sera sûr de son choix, et en plus il partira avec un pot violet qui coûte le même prix que la plante. Donc en fait, la marchande de fleurs, elle aura réussi à doubler le produit initial qu'on peut proposer dans un magasin de fleurs, dans une boutique de fleurs. À l'inverse, quelqu'un rentre dans une boutique où il y a personne dedans, personne sourit, personne accueille, personne ne fait de vente additionnelle, donc du coup, bah, la personne, elle dit ah bah, ok, bah, elle part parce que finalement, elle dit bon, bah, j'ai rien trouvé et tout. Donc ça, c'est l'histoire de la marchande de fleurs. Ça, il est extrêmement possible de le mettre en place avec tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous pouvez mettre en place une marchande de fleurs virtuelle. Et le but, vraiment, c'est d'avoir votre propre marchande de fleurs, parce qu'aujourd'hui, vous êtes votre marchande de fleurs. Parce que moi-même, avant, j'étais ma propre marchande de fleurs. Hein, parce que quand j'avais une personne au téléphone, bah, je passais une heure à l'expliquer comment automatiser des trucs, comment faire sur LinkedIn, tout ça. Aujourd'hui, je ne souhaite plus perdre de temps à le faire et je vais plutôt délivrer ce message à plus de monde et aussi le délivrer de manière automatisée. Et ça marche voilà, sur des petits produits pas très chers où en gros, je peux automatiser l'intégralité de mon process. Imaginons demain, dans les commentaires, vous m'avez dit que ça vous intéressait les petites formations et que ça peut réellement vous apporter de la valeur. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais les développer. Et en fait, il n'y aura même pas besoin qu'on s'appelle pour que vous puissiez la prendre, cette formation, puisque vous allez juste voir dans mes mails, je vais en parler, on l'aura vu dans un webinar. Et au final, vous allez commander vous-même votre truc. Donc là, on est typiquement dans un circuit court. Et donc, ce circuit court, il correspond à la marchande de fleurs qu'on va automatiser. Et donc, on va voir aujourd'hui comment faire. Deuxième cas, mon marchand de voilier. Alors ça, c'est bien, c'est en lien avec Pilotine, avec la marinière et tout. Pour tous ceux qui ne savent pas, du coup, Pilotine, on fait des sites web sous WordPress et des sites e-commerce et on accompagne aussi nos clients sur la réflexion en amont de leur stratégie digitale pour justement mettre en place ce genre de stratégie sur leur site. Voilà. Mais notre métier, c'est de faire des sites web. Et moi, typiquement, en tant que dirigeant d'une agence web qui fait des beaux sites et des sites bien techniques et tout ça, mon intérêt, c'est que mes clients, ils viennent avec une demande qui soit bien foutue. Quelqu'un qui ne connaît rien au digital, à qui ça va faire mal de mettre un budget là-dessus parce qu'il se dit de toute façon ça sert à rien et tout ça, enfin voilà, quelqu'un qui n'est pas formé à ce que je propose chez Pilotine, ça va être un mauvais client pour moi. Par contre, un client qui a déjà suivi plusieurs de mes webinaires gratos, qui a vu tous nos conseils sur LinkedIn, qui s'est abonné à notre chaîne YouTube, je sais pas quoi, qui nous suit en fait régulièrement, bah il va être en fait beaucoup plus, il va être bien meilleur au niveau digital et du coup forcément quand il va me passer un jour ou l'autre une commande, c'est-à-dire il va me commander un site internet, et ben il va venir avec des bonnes idées. Alors que quelqu'un qui n'y connaît rien, il va venir potentiellement avec des idées un petit peu biscornues. Voilà, donc moi plus je passe du temps à même bénévolement et gratuitement à donner des conseils
à mes prospects, et ben plus les clients que je vais obtenir seront formés et seront de très bons clients. Donc pour revenir, donc j'ai pris marchand de voilier parce que ça fait pilotine, mais ça aurait pu être le marchand de voiture. Là, on est sur un circuit de vente long. C'est-à-dire que c'est pas comme les fleurs. Hein. Pour acheter un voilier qui coûte, je sais pas, on va dire 70 000, voire même plus, 70 000 euros, on va venir une première fois, on va découvrir, on va savoir comment ça marche, est-ce qu'il faut un skipper, pas de skipper, machin. On va venir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Et bien typiquement, moi, dans mon métier de créateur de site internet, je suis dans un circuit long. C'est-à-dire que les gens peuvent pas enquiller leur CB sur le site de Pilotine pour nous acheter un site. Et du coup, dans ce circuit long, c'est comme le ferait un bon marchand de voilier, un bon vendeur de voilier. La personne va arriver, on va découvrir ses besoins, on va lui donner des conseils, des astuces, on va lui donner peut-être un livre à lire en disant découvrez les 5 manières de bien manœuvrer son voilier en mer. Il va falloir passer son permis bateau. Donc, monsieur, j'ai un contact là qui peut faire passer le permis bateau à moins 50%, j'en sais rien, mais en tout cas, il va falloir être en amont du besoin du client. Enfin, le client, il veut aller sur la mer. Il veut aller sur la mer, mais si vous lui vendez la barque qui fait tout à 50 euros, il va prendre la barque qui fait tout à 50 euros. Et le but, vous, c'est de l'amener sur quelque chose d'assez qualitatif où il va vraiment prendre du plaisir. Parce que vous savez pertinemment qu'il ne prendra pas de plaisir sur sa barque au bout de la deuxième sortie. Et souvent, le voilier vraiment bien haut de gamme et tout, il a un certain budget. Si votre client, il arrive et qu'il n'a même pas conscience de son besoin et qu'il ne sait même pas que celui qui est vraiment tip-top, il vaut son pesant de cacahuètes, il va partir sur la barque bas de gamme et à la fin il va dire putain votre barque c'était vraiment n'importe quoi, j'arrive pas à aller à 3000 il n'arrive pas à aller au large des côtes et du coup il va être déçu. Et du coup pour satisfaire son client, plus on va lui donner d'informations en amont, et bien plus ce client sera satisfait de ce qu'il obtiendra, plus il maîtrisera ce qui vous filera comme boulot et plus il va acheter en fait un voilier cher mais qui lui sert réellement. Et en fait le but c'est d'arriver un petit peu à ça avec le marchand de voilier. Donc voilà un petit peu les deux stratégies. Soit circuit de vente court, vous êtes plutôt marchand de fleurs, tout s'automatise. Soit circuit de vente long, toute la partie conseil, formation, pédagogique, machin, s'automatise. Et à la fin, il faudra bien entendu faire le devis. Et c'est là où on a quand même un mode manuel qui s'active. Voilà pour la petite histoire de la marchand de fleurs et du marchand de voilier. Si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je regarderai juste après pour voir si ça sert à quelque chose que je continue à faire cette histoire ou si elle sert à rien. Mais ça me paraissait bien et assez imagé. En tout cas, voilà, le fait d'industrialiser votre prospection commerciale, ça va vous permettre de faire des choses vraiment très intéressantes puisque vous allez avoir plus de temps pour l'amélioration même de votre process, c'est-à-dire la clé de voûte de votre stratégie. C'est qu'est-ce que je raconte, comment je le raconte, à qui je le raconte. Enfin, pensez à tout ça. Alors que, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais quand vous passez votre journée à faire des coups de fil à des prospects, en fait, vous racontez tout le temps la même chose et vous n'arrivez même pas vous-même à évoluer un petit peu, à monter en gamme. Alors que si tout ça, ça s'automatise, votre réflexion elle sera toujours sur comment je fais mieux, qu'est-ce que je propose en plus, qu'est-ce que je peux faire de plus. Vous allez pouvoir passer du temps en recherche et développement, ce qu'on fait maintenant chez Pilotine, en management, passer plus de temps à gérer les équipes qui vont satisfaire vos clients, en stratégie, à travailler vos arguments de vente et votre stratégie de l'APA. Quel APA vous allez mettre en place? Est-ce que ça va être des webinars, des petits déj, des salons, des livres blancs, des vidéos? Travaillez votre APA et des arguments de vente, je l'ai dit, et ou alors plus de temps avec votre famille, parce que ça peut être cool aussi d'automatiser tout ça et au final d'avoir plus de succès tout en ayant plus de temps pour vous. Ça peut être chouette aussi. Mais voilà, si vous voulez aller encore plus loin, au moins vous aurez plus de temps pour bosser ou plus de temps pour vous faire plaisir. Et en gros, ça va vous prendre un gros effort une fois et après vous allez pouvoir multiplier cet effort et le diffuser au plus de monde possible. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Ok, donc la dernière fois, on avait vu le site web, la publicité sur AdWords, les bases de données avec l'emailing et LinkedIn. Et aujourd'hui, nous voyons les scénarios d'email ciblés et segmentés avec le marketing automation. C'est parti. Donc là, du coup, je ne l'ai pas mis à jour avec Liveform, mais en gros, c'est un peu le même principe. Ça, ce que je vous montre, c'est les outils que nous utilisons chez Pilotine pour gérer l'intégralité de nos flux d'emails et potentiellement des emails que vous avez reçus en lien avec votre inscription, que vous avez reçus à d'autres moments. En tout cas, on utilise tous ces outils pour gérer tout ça. Donc, petite présentation, mais je vais en présenter que 3 au final. Alors, petite présentation. Donc, Gmail, c'est mon outil d'emailing, enfin de ma boîte mail. Voilà, comme pas mal d'entre vous. Gmail est synchronisé avec Rebump, qui va m'aider pour la relance commerciale. Je vous le présenterai celui-là, Rebump. Copper ensuite, c'est mon CRM. C'est là où je vais avoir l'intégralité de mes données, où je vais pouvoir dire, celui-là, ce prospect, il a un projet, donc je vais le suivre, je vais mettre des tâches, des choses comme ça. En tout cas, tous mes contacts se retrouvent sur Copper. Zapier, ça va être
le truc de ouf qui va me permettre de connecter tous mes outils les uns avec les autres. Celui-là, je vais vous le montrer. Ensuite, Eventbrite, il a été remplacé par Liveform. Je vous le montrerai quand même rapidement aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, quand une personne s'inscrit là sur un webinar, du coup, il est synchronisé via Zapier avec mon CRM, c'est-à-dire que vous êtes ajouté automatiquement sur mon CRM, et vous êtes ajouté aussi automatiquement sur mon outil d'emailing et de marketing automation qui s'appelle ActiveCampaign et que je vais vous présenter aussi. Et donc, ActiveCampaign, Copper, Liveform, Mail, Rebump, tout ça, en fait, tout ça est synchronisé via cet outil qui est, je l'avais déjà dit tout à l'heure, mais c'est une clé de voûte. C'est le truc qui va regrouper, qui va faire les flux d'informations les uns avec les autres. Donc, je vais vous montrer exactement comment il fonctionne, ne vous inquiétez pas. Et après, tous les emails sont envoyés depuis ici. Donc, en gros, à chaque fois que vous vous inscrivez, hop, les données se basculent sur ActiveCampaign et c'est comme ça que je vais pouvoir vous relancer avec un message sympa, vous donner un truc supplémentaire ou enfin, on va pouvoir échanger en fait, construire une relation ensemble via en fait ActiveCampaign derrière. Et ce qui est bien, c'est que vous vous êtes inscrit et moi je n'ai plus rien à faire. En gros, vous allez pouvoir recevoir toute une succession d'informations très intéressantes. Vous allez recevoir les prochains webinaires, vous allez pouvoir recevoir plein de trucs. Et tout ça, moi je n'ai même plus une seconde à passer dessus. Donc certes, hein, je vais pas vous mentir, j'ai mis un peu de temps à le mettre en place. Par exemple, vu que j'ai maintenant changé avec Liveform, ça m'a pris ça m'a pris 3-4 heures la nuit dernière pour mettre ça en place. Mais maintenant, j'ai plus rien à faire. Et ça me fait gagner des dizaines et des dizaines d'heures. Donc c'est plutôt cool. Alors, les outils. Donc, en premier, je vais vous présenter ActiveCampaign. Non, en fait, je ne vais pas commencer par ça. Je vais commencer par Rebump parce que c'est le plus simple à présenter. Rebump, il va me permettre de gagner énormément de temps en relance commerciale en lien avec une idée de scénario. Donc, je vais vous présenter 5 idées de scénario très précises et normalement, vous pouvez tous mettre en place ces 5 scénarios dans votre entreprise. Donc, j'ai un peu bachoté le truc pour vous donner des trucs vraiment prêts à l'emploi. Donc, le premier avec Rebump, c'est celui-là. Ça va vous permettre de relancer un prospect chaud. Alors, j'ai mis une petite donnée. C'est quelque chose de facile à mettre en place. Et Rebump, ça coûte 5 € par mois. Donc voilà, petit budget, vous pouvez noter quelque part, 5 € par mois et c'est facile. Alors, prérequis, vous devez avoir Gmail. Je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Tous ceux qui n'ont pas Gmail ou qui ne sont pas sur Google Apps for Business parce que vous êtes chez Microsoft et tout ça, en gros, vous compliquez un peu la vie selon moi, mais voilà, ce n'est que mon avis. Alors, je rigole, chacun son truc, mais voilà. Moi, je suis sur Gmail et Rebump fonctionne très bien avec ça. Il n'y a pas de pendant pour Microsoft. Vous allez être obligé de le faire en fait avec ActiveCampaign. On va voir exactement comment ça fonctionne. Donc ça, c'est très facile à mettre en place quand vous avez Gmail. Alors, Rebump, du coup, ça sert à rien que je fasse ça. Hop. Donc, Rebump, il est ici. C'est cet outil, je vais vous le mettre dans le chat. Hop, oula, vous avez mis beaucoup de commentaires. Désolé. Allô, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas depuis quand je suis parti là. Ouais. Désolé, je m'en étais arrêté où? À 30 secondes. 15 secondes, bon. Je ne sais pas si c'est passé, c'est bizarre. Quoi qu'il en soit, je suis reviendu. Bon, c'est pas grave. Alors, ouais, Rebump. Donc, Rebump, ça ressemble à ça. On va pouvoir mettre en place en fait un scénario de relance automatique d'email. Je vous montrerai juste après à quoi ça ressemble. Hop. Donc, je vais vous donner. Je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, mais à chaque fois que je fais un devis à un prospect, c'est-à-dire que j'ai pris du temps en fait. Là, j'ai consommé du temps, donc il faut que ce temps il soit rentable. À chaque fois, j'ai passé du temps à un devis prospect. Eh bien, quand la personne ne me répond pas, ça me frustre énormément. Donc, je ne sais pas si vous avez le même point de frustration que moi là-dessus, mais ça me frustre quand même énormément. Oui, du coup, je devais mettre Rebump. Tac, là, tac. Voilà. Donc 5 balles par mois, Rebump. Donc moi, je suis toujours très frustré par ça parce que je vais devoir le relancer 1, 2, 3, 4 fois des fois pour y arriver. Et en fait, j'ai trouvé un outil magique, donc Rebump, qui me permet de réussir tout ça. Alors, alors mon exemple là, il est pas top. Je vais recharger ma page. Parce que du coup, Rebump n'apparaissait pas. Donc Rebump, c'est un plugin sur Gmail qui va venir se mettre. Voilà, lui là. Allez, Romain qui me prospecte, nickel. Donc, imaginons que Romain, en fait, c'était lui mon prospect et pas l'inverse. Allez, Rebump, affiche-toi. Là, il est ici. Ok, donc là, je vais faire un nouveau mail. Donc prospect 1. Allez. Ok, je fais coucou. Voici le devis. Voici le devis. Tiens-moi au jus. Et ben là, j'ai passé pas beaucoup de temps à faire mon mail, certes, mais j'avais passé peut-être 1, 2, 3, 4 heures à l'appeler, à comprendre le besoin et à faire le devis. Et là, je vais envoyer le devis.
Et du coup, pour m'éviter d'avoir à mettre dans mon CRM que ce prospect 1, il faut que je le relance dans 4 jours, s'il m'a pas répondu, eh bien, j'ai un outil magique qui va me permettre de faire ça. Et ce qui est bien, c'est que cet outil magique, il va peut-être même pouvoir le relancer à l'infini. Bon, je n'irai pas jusque-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, j'ai juste à cocher ici, là. En fait, j'ai des listes prêtes à l'emploi. J'ai un truc, ça le relance tous les 15 jours en le vous voyant. J'en ai un, ça le relance tous les 6 jours en le tutoyant. J'en ai un autre, ça le relance tous les 6 jours en le vous voyant. Ou alors, j'ai su, enfin voilà. Il y a le tu, le vous, et il y a 15 jours ou 6 jours, en gros. Et alors, si je coche ça, pardon, et que je clique sur envoyer, tant que ce prospect numéro 1, qui est pas sympa, parce que j'ai passé du temps sur son truc, qui me répond pas, et ben, qui ne me répond pas, et ben, je vais pouvoir le relancer automatiquement jusqu'à ce qu'il me réponde. Et du coup, ça fonctionne comme ça. En fait, sur Rebump, donc là, voilà, j'étais sur Gmail, j'envoie mon mail et je coche un petit truc et c'est parti. Et bien derrière, la mécanique, c'est ça. C'est que j'ai un mail qui va partir à J+4. C'est-à-dire 4 jours après, ça va m'envoyer ça. Bonjour, comment allez-vous? Avez-vous eu le temps de consulter mon dernier email? Je suis à votre disposition pour avancer dans l'attente de vos retours. Ça va, c'est plutôt calme. 10 jours après, bonjour, pour faire suite à ma dernière relance, je suis toujours disponible à votre convenance. 16 jours après, bonjour, c'est de nouveau moi, on ne se débarrasse pas de moi si facilement, je suis toujours disponible à votre convenance. Et le 4, bon, là, en gros, c'est un peu chiant, quoi. Donc, je lui dis, bonjour, pouvez-vous, SVP, me donner le statut du projet afin de ne pas de vous relancer inutilement, stand-by, déjà réalisé, abandonné. Et comme ça, je peux y aller indéfiniment. Je m'arrête à 4 personnellement. Mon record, c'est qu'à chaque fois, en fait, on est au courant quand c'est relancé. Et il y en a un que j'ai relancé 16 fois. 16 fois, honnêtement, c'est beaucoup, mais j'ai eu ma réponse. Et du coup, la statistique que je vais vous donner, au premier envoi, c'est 50% de réponse. À la deuxième relance, c'est à peu près 60-70. À la troisième, on atteint du 80-90. Et à la quatrième, il y a à peu près 95% des gens qui relancent. Et du coup, la stat finale, c'est à la 16e relance, vous avez 100% des gens qui répondent. Donc moi, je m'arrête au 95 pour pas paraître trop désagréable. Mais entre nous, pour moi, la personne qui a plutôt un truc, qui est pas très sympa dans l'histoire, c'est plutôt le prospect qui nous a pris du temps, pour qui on a fait un devis et qui nous répond pas. Mais bon, après, il peut avoir des problèmes et tout, tout est possible. Mais en tout cas, avec cet outil, eh ben, tous les prospects qui m'ont demandé un devis, je leur mets tous ça. Comme ça, ceux qui jouent le jeu et qui me répondent tout de suite, bah hop, il n'y a pas de relance et j'ai ma réponse. Mais ceux qui ne jouent pas le jeu, au moins, je ne perds plus de temps avec eux. Et souvent, c'est pas négatif, hein. Ceux qui répondent à la deuxième et troisième relance, c'est souvent encore positif. Ceux qui répondent à la dernière, en gros, c'est que c'était mort. Mais moi, au moins, j'ai économisé, en gros, 1 heure à dire, alors, je vais le relancer, à penser, ah oui, il faut que je le relance. Alors, je le relance. Ah ouais, mais j'ai oublié, enfin, machin. Et puis, à la fin, ça passe à la trappe, quoi. Donc, cet outil-là est vraiment génial. Et vous pouvez faire la même chose avec ActiveCampaign si vous êtes sur Microsoft. Mais si vous êtes sur Gmail, et ben au moins, c'est déjà prêt à l'emploi et vous avez juste à l'activer. C'est 5 € par mois. Donc voilà, Rebump, truc de ouf. Je vais regarder un peu si vous posez des questions. Plus d'image. Ah ouais, non, pardon. J'ai oublié de synchroniser mon écran. Ok, désolé. Je vais vous le remontrer rapidement. Mais bon, vous avez compris l'idée. Rebump. Ah, zut. Bon, désolé, hein, c'est la première fois que j'utilise Liveform, alors j'ai pas trop l'habitude. Voilà, c'était là les bumps. Donc, Manager Bump, voilà. L'email original, c'est ça. Donc, au bout de 4 jours, j'envoie celui-là. Bonjour, comment allez-vous? 10 jours après, bonjour pour faire suite à ma dernière relance. Et 16 jours après, bonjour, c'est de nouveau moi, on ne se débarrasse pas de moi si facilement. Et 24 jours après, bonjour, est-ce que vous pouvez répondre à mon projet? Est-ce qu'il est arrêté, déjà réalisé, abandonné? En tout cas, donnez-moi une réponse, j'en ai besoin. Donc voilà comment fonctionne Rebump. Donc c'est plutôt simple et je peux éditer ici mon message, éditer celui-là et je peux en rajouter autant que je veux. Donc voilà, j'ai mes 4 messages prêts à l'emploi qui sont envoyés automatiquement et dès qu'une personne répond, eh ben, ça coupe le process. Alors je vais regarder vos questions. Qu'est-ce que Tilki demande Natacha? Ouais, donc il existe, vous pouvez vous répondre les uns les autres, mais il existe des solutions qui permettent en fait de pouvoir suivre qui clique ou qui clique pas. Moi, ce qui m'intéresse à la rigueur, c'est pas de savoir qui clique ou qui ne clique pas, parce qu'avec Tilki, le truc, c'est que ça vous demande d'être toujours sur votre téléphone. En gros, c'est qu'effectivement, vous allez répondre quand vous allez décrocher le téléphone quand la personne est sur votre presse. Mais moi, ça, pour moi, c'est du temps encore consommé. Je préfère que la personne, elle vienne d'elle-même en disant, je veux bosser avec toi, plutôt que je sois obligé de la relancer. Mais bon, voilà, ça, ce n'est que mon avis. En tout cas, cet outil permet effectivement de faire ces relances. Ok, alors on va passer à l'outil numéro 2. Je vais regarder les questions.
D'accord avec Thomas. Ouais, ton partage d'écran. Bon, désolé pour le partage d'écran. Tadada. Bon, petite coupure. Bon. Allez, bon, je regarderai plus tard, désolé, on fera dans les commentaires. Gardez vos questions de côté, je répondrai dans les commentaires. On a été où? Alors, deuxième scénario, ça va être un nouveau partenaire ou une adhésion à votre club privé. Et l'extension de ça, ça peut être par exemple un nouveau client aussi en soi. Un nouveau client, vous voulez, il y a plusieurs étapes. Par exemple, vous êtes dans un process ou un nouveau client, vous avez plusieurs étapes à respecter. Il doit vous envoyer, je sais pas, des informations. Après, il doit vous envoyer son logo, il doit vous envoyer des choses comme ça. Et ça se fait souvent en plusieurs mails. Et ben, vous allez pouvoir automatiser tout ça avec ActiveCampaign. Donc, la deuxième outil que je vous montre, c'est ActiveCampaign. Je regarde que tout marche toujours. ActiveCampaign, c'est donc ici. Donc, le principe, c'est que sur la page d'ActiveCampaign, donc ça, c'est ce qu'on appelle un outil de marketing automation. C'est-à-dire qu'on va retrouver là-dedans tous vos contacts, tous les emails que vous allez envoyer, soit comme des newsletters, soit les emails automatisés. Vous allez retrouver tous vos scénarios automatisés. Vous allez retrouver aussi vos listes de contacts qui vont être segmentées, par exemple les dirigeants, les responsables marketing, les gens qui habitent à Lyon, qui habitent à Paris, tout ça, et tous les formulaires que vous allez retrouver aussi sur votre site web. Et comme, je ne sais pas si vous voyez là sur le côté, il y a marqué activité récente. On se rend compte qu'il se passe énormément de choses là-dessus. Par exemple, là, il y a 6 minutes, j'ai eu 8 clics sur une campagne. Il y a une seconde, j'en ai un qui s'est abonné il y a 23 minutes. Il y en a un autre qui s'est abonné, j'ai eu 14 clics, j'ai eu deux désabonnés, ça c'est pas gentil. Là, j'ai eu 2 personnes abonnées. Voilà. Donc on voit un petit peu tout ce qui se passe sur l'intégralité de vos scénarios automatiques. Donc on a une base de contacts. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble un contact sur ActiveCampaign, pardon. Donc je vais me montrer moi pour des histoires de confidentialité et autres. Je vais éviter de vous montrer des prospects ou clients. Et alors, donc sur moi, tac, on voit qu'ici, il y a un score comportemental et vous allez comprendre le principe. Un peu avec ce que vous avez parlé de TipeKey tout à l'heure, c'est-à-dire que vous n'allez décrocher votre téléphone que pour les gens qui sont en train de consulter, par exemple, votre présentation commerciale. Et bien là, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que un contact par rapport à tous vos échanges d'emails, tous les trucs que vous organisez, les salons, les petits déjeuners, les webinaires, ou toutes ces choses-là, et ben un contact va réaliser des actions sur votre site web. Et en fait, ActiveCampaign va centraliser toutes les actions qui se passent sur un contact. Ça peut être des actions sur des emails. Vous faites une campagne d'emailing, savoir s'il clique pas, s'il répond pas, toutes ces choses-là. Et vous allez pouvoir voir aussi s'il visite votre site. Donc, par exemple, j'ai visité moi-même mon propre site il n'y a pas longtemps. Voilà, vous m'en voudrez pas. Et donc, du coup, en fait, à chaque fois que je vais visiter une page du site, ça va me marquer des petits points. À chaque fois que je vais répondre à des emails, ça va me marquer des points. À chaque fois que je vais m'inscrire à un webinar, ça va me marquer des points aussi. Et en fait, on a un score à la fin. Donc là, moi, il n'est pas énorme parce que je me suis enlevé des points pour pas apparaître. Mais en gros, dès que j'ai une personne qui atteint un score de 100, eh ben, il y a un petit email qui est envoyé à mon associé qui s'occupe du commerce, qui va lui dire, eh ben voilà, telle personne, en gros, elle a atteint 100 points, ça veut dire qu'elle a participé à plusieurs de vos événements, elle est abonnée à votre newsletter et elle l'ouvre à chaque fois, et puis elle a envoyé un formulaire de contact, enfin, j'en sais rien. Mais voilà, plus la personne augmente en termes de points, plus en fait, je vais passer du temps que sur les gens qui sont plutôt fidélisés auprès des communications de Pilotine. Et comme ça, chez nous, les commerciaux, ils font à peu près 10 appels par semaine, donc on évite d'en faire trop, mais 10 appels par semaine que sur les gens qui viennent de dépasser les 100 points. Donc voilà, ça c'est pour le système de contact. Bon, on a toutes les infos, le téléphone, l'entreprise, il y a tout plein de trucs qui remontent. Mais après, ce qui est intéressant, c'est les campagnes. Donc ici, je vais pouvoir envoyer des emails sur ActiveCampaign. Alors, je ne sais pas si vous avez la question, mais le coût de tout ça. Je vous ai tout à l'heure dit Ribum 5 balles, c'est vraiment pas cher. Là, ActiveCampaign, on est plutôt sur 400 à 500 euros par mois. Donc, c'est très, très cher. Enfin, c'est très cher. On a 77 000 contacts. Donc, par rapport au nombre de contacts, c'est pas cher. Mais si vous avez peu de contacts, ça commence à 9 euros par mois. Après, ça va à 49 et puis après, ça augmente crescendo. Nous, on en est à 400 à 500. Mais il faut savoir que les gros concurrents d'ActiveCampaign, ça va être des gens comme HubSpot. Ça va être des gens comme Pledzi, il y en existe plein d'autres, ou Webmécanique. Mais par exemple, HubSpot, c'est 3 000 euros par mois. Donc, entre mon coût à 400 euros par mois et les 3 000 d'HubSpot, honnêtement, je préfère aller sur ActiveCampaign. C'est juste que HubSpot cumule tout ce que je vous montre. Moi, j'ai pris plein de petits outils, mais tout cumulé, je suis à 700, 800 euros, là où HubSpot, c'est 3 000 pour la totale. Donc, je préfère cumuler mes petits outils.
Donc voilà, là c'est mes emails. Donc je vais envoyer mes newsletters, je vais envoyer les replays des webinars, je vais envoyer tous ces trucs-là. Sachant que ça, je l'ai automatisé. Après, on va retrouver des automatismes. Et c'est là qu'on va pouvoir faire ensemble et voir un automatisme qui va être sur de la fidélisation. Donc, c'était celui-là. Donc, c'est-à-dire, une personne souhaite rejoindre notre nouveau système de partenariat ou notre club privé, ou vous souhaitez envoyer une série d'emails à un contact. Et bien, en fait, vous allez faire un petit formulaire, par exemple, où vous allez inscrire la personne à la liste, et dès que la personne est inscrite à cette liste, boum, elle va recevoir un premier mail. Et après, ici, il y a marqué, il y a un temps d'attente. On va attendre par exemple 1, 2, 3 ou 4 jours. Et 4 jours après, boum, elle reçoit un deuxième email. Et un mois après, boum, elle reçoit un troisième email. Donc, comme vous le voyez, ça ressemble pas mal à Rebump. C'est un peu le même principe. C'est juste que Rebump est fait pour Gmail. Là, au moins, ça marche sur tout. Donc, ça ressemble carrément à Rebump. Et vous pouvez dire, dès qu'elle répond, j'arrête. Dès qu'elle ouvre ou qu'elle ouvre pas, je peux faire ci, je peux faire ça. Mais là, on est dans un scénario vraiment simple. On souhaite juste que la personne reçoive toutes les semaines un nouveau mail de notre part pour avoir des informations sur notre club privé ou avoir des informations sur ce qu'elle a demandé. Voilà, typiquement, il y a sur des sites, des fois, vous retrouvez, mettez votre email et vous allez recevoir 5 conseils sur 5 semaines pour faire ci ou faire ça. Bon, c'est exactement ça qu'ils mettent en place. Donc ça se met en place avec ActiveCampaign et vous en avez à peu près pour 30 minutes à 1 heure de paramétrage. Après, ce qui peut être plus long, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de votre email, mais ça ne met pas très longtemps à faire ça. Voilà, je vais vous en montrer un peu plus compliqué. C'est le retour d'un salon. Donc, troisième scénario, je le refais. Premier, c'était relancer un prospect chaud avec Rebump, mais si vous n'êtes pas sur Gmail, avec ActiveCampaign. Le 2, c'est un nouveau partenaire, l'adhésion à un club privé ou une série d'emails assez simple, c'est encore facile. Et après, là, c'est plutôt moyen, c'est le retour d'un salon. Alors, je ne sais pas ce que vous mettez en place lors des retours de salon. Je vérifie que je suis toujours bien en ligne. Pas besoin de Rebump si on utilise ActiveCampaign. Bah si, moi j'ai les deux parce que Rebump est quand même beaucoup plus pratique et plus réactif, mais sinon ActiveCampaign c'est vraiment top. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, retour d'un salon. Donc en gros, vous participez à un salon. Si vous faites bien votre job, vous avez votre ordinateur avec vous et à chaque fois que quelqu'un vous donne une carte de visite, vous la rentrez en live. Parce que autant vous dire que quand vous avez fini le salon, vous avez déjà oublié qui c'était, comment il s'appelait, ce qu'il faisait, pourquoi, pour qui. Donc moi, ce que je fais, c'est j'ai un fichier Excel et je remplis les données. Et en fait, à la fin de mon salon, eh ben, ce fichier Excel, je vais l'importer dans ActiveCampaign et je vais déclencher un scénario de salon. Donc là, par exemple, c'est toutes les personnes, je viens de les rajouter à ma liste salon. Et du coup, j'ai un premier mail qui va tomber, qui va dire bah, merci beaucoup pour d'être passé sur notre stand, sur le salon Intel. Si nous avions prévu de continuer la discussion, est-ce que vous seriez disponible prochainement? Petit point d'interrogation. Et là, en fait, on va faire un arbre par rapport aux actions des personnes. C'est-à-dire, s'il a ouvert le mail et qu'il a consulté, et ben, du coup, vous envoyez peut-être un mail de relance de type quand est-ce que vous seriez disponible finalement. S'il ne l'a pas ouvert, et ben, vous pouvez renvoyer le premier. Et comme ça, tant qu'il ne l'a pas ouvert, vous renvoyez un mail avec le même contenu. Et ainsi de suite. Voilà. S'il a ouvert, pas ouvert, vous pouvez construire quelque chose. Jusqu'à après, le but de cette opération, vraiment, c'est de provoquer le rendez-vous ou de faire en sorte que la personne s'inscrive à votre newsletter ou de faire en sorte qu'elle participe à vos prochains événements ou autre. En tout cas, lors d'un retour de salon, ce que je recommande, c'est pas de faire juste un mail, c'est de faire un mail, en tout cas avec une relance en fonction de s'il a ouvert ou pas l'email d'avant, avec une relance pour vraiment pousser au rendez-vous, à la prise de rendez-vous, avec par exemple un outil comme Calendly qui vous permet de faire en sorte que la personne puisse prendre le rendez-vous en live avec vous. Donc voilà. Le dernier, non, l'avant-dernier, donc c'est 4, c'est relancer régulièrement un prescripteur. Je pense que vous avez le même sujet que chez moi, c'est là que j'ai des prescripteurs. Des gens qui vont travailler dans la publicité sur Google, des gens qui vont faire du référencement naturel, des gens qui vont faire voilà, des parties que nous, on ne fait pas. Et bien, tout ça, pour relancer ces prescripteurs, on commence à en avoir un sacré paquet, puisqu'il y en a plus d'une centaine. Bah, c'est soit, pareil, tous les mois, je les appelle par téléphone, ce qui serait certes extrêmement qualitatif, mais vous allez peut-être les déranger. Je ne sais pas si vous avez le même truc que moi, mais moi, à chaque fois que quelqu'un m'appelle, en général, je décroche assez peu. C'est extrêmement dérangeant et invasif, le téléphone. Et donc, du coup, le but, c'est de les relancer, par exemple, tous les 4 mois. Et tous les 4 mois, vous allez envoyer des nouvelles avec vos dernières petites actus et vous allez me proposer de passer un coup de fil ou d'aller manger ou d'aller boire un café ensemble. Et du coup, nous, on a automatisé cette partie-là. Donc, bien entendu, dès que la personne répond, bah, c'est là où on va faire le café avec elle et c'est là qu'on a la vraie valeur ajoutée. Mais le fait de la déranger par téléphone ou le fait de penser à lui envoyer un mail, c'est ça prend du temps. Parce que, en fait, c'est juste le constat
c'est qu'on avait toute cette liste de prescripteurs et on prenait pas le temps de le faire. Vu qu'on était occupé par plein d'autres trucs, on prenait juste pas le temps de le faire. Donc je me suis dit, c'est vraiment dommage, parce qu'au final, on les relance peut-être tous les ans, alors qu'en soi, ça mériterait de leur donner quelques infos sans rien vendre, hein, juste pour savoir comment ça va et tout. Et ça, on le fait du coup tous les 3 à 4 mois. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser pour les prescripteurs. Et le dernier, c'est un email adapté en fonction de la réponse à un questionnaire. Donc là, on pourrait être, exemple, vous vendez quelque chose d'assez compliqué ou vous proposez quelque chose d'assez compliqué et vous allez faire un beau questionnaire et les gens vont le remplir et en fonction de l'âge, de là où ils se situent, de leur localisation, de leur profession, de leur secteur d'activité, vous allez pouvoir adapter tous ces messages. Et c'est là que le marketing automation devient un petit peu intéressant parce que je pense que vous en rendez compte. Si vous avez par exemple le secteur de l'industrie et de l'immobilier dans vos prospects, ben, on raconte pas la même chose à quelqu'un qui est dans l'immobilier qu'à quelque chose qui est dans l'industrie. Et du coup, vous allez pouvoir comme ça segmenter vos campagnes. Et au final, les gens viennent du même endroit à la base. C'est la même base de données que vous avez mis dans votre outil, mais ils vont pas recevoir les mêmes messages parce qu'ils ne sont pas exactement dans le même secteur d'activité. Et du coup, comme ça, vous allez pouvoir rajouter régulièrement des nouvelles personnes. Donc voilà, c'est le dernier tunnel de vente que je voulais vous montrer. Non, après, on va revenir sur Prospectine. Déjà, je voulais regarder, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Allez-y si vous avez des questions. Ah, s'il y a des questions. Non. Ok. Ah, désolé, je suis revenu, c'est bon? Je suis en ligne là? Ouais, ça le fait? Je sais pas trop. Ça a l'air d'avoir bugué. Non, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, alors on va passer à. Je vais vous en montrer un concrètement à quoi ça ressemble. Et je vais vous montrer, bah tiens, ça va être rigolo, celui par rapport à votre participation au webinar. Ouais, c'est marrant. Comme ça, vous verrez un peu les mails que vous allez recevoir. Donc là, vous venez de participer à un webinar. En gros, si c'est votre premier webinar, ben, je vais faire un petit mail en disant, hey, j'ai vu que c'était le premier webinar. Et je vais vous raconter un petit truc. Donc ça se passe ici. Donc en fait, le contact s'est abonné à la liste de Pilotine. Cet ajout là en fait à ActiveCampaign, il se fait grâce au troisième outil dont je vous avais parlé, que je vais vous montrer maintenant, qui s'appelle Zapier. Donc Zapier, c'est ça. Et le principe de Zapier, en fait, ça va être de connecter un outil avec un autre. Donc par exemple, ici, j'ai connecté ActiveCampaign, donc l'outil de marketing automation, avec mon CRM, où j'ai connecté Livestorm, donc l'outil sur lequel vous êtes, avec ActiveCampaign. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc là, je vais créer ce qu'on appelle un zap. Donc, par exemple, alors on va le refaire. Livestorm, je vais vous montrer. Donc, je sélectionne l'outil Livestorm. Et donc, un bon exercice à faire, quand vous voulez demain choisir un nouvel outil, je vous invite à aller sur Zapier et à regarder si cet outil est disponible. Parce qu'en fait, Zapier recense l'intégralité des outils modernes, bien foutus et qui se connectent les uns avec les autres. Si votre outil ne fait pas partie de cette liste-là, c'est qu'il n'est pas très bien foutu, pas très bien moderne et pas beaucoup diffusé, donc ça va être plus compliqué pour vous d'en faire quelque chose. Donc typiquement, Livestorm, il y est. Il y avait aussi Eventbrite. Livestorm, il y est. Et du coup, je vais dire à chaque fois que je vais avoir ici un nouveau participant, pardon. Alors, je vais cliquer sur continuer. Voilà, à chaque fois que j'ai un nouveau participant, je sélectionne mon compte Livestorm, je fais continuer. Et qui participe à un de mes webinars. Donc là, ça réfléchit, ça me dit OK, je teste. Donc il fait plein de tests pour voir si la connexion marche bien. Il dit Hourra, c'est gagné. Donc à chaque fois que j'ai un nouveau participant, alors je vais pouvoir envoyer ce participant-là sur ActiveCampaign. Voilà, ActiveCampaign, et je vais dire ça va créer ou mettre à jour un contact et ça va le mettre sur la liste qui s'appelle participant webinar. Voilà, dans la liste. Ça va le mettre sur la liste participants webinar. Donc là, je tape webinar et je vais là, participation, formation et webinar. Et du coup, eh bien, là, c'est plutôt cool parce que après, là, je customise un petit peu les champs et je clique sur OK. Et donc, en gros, à chaque fois que je vais avoir une personne qui va, je vais le remontrer, il est tout mon petit schéma. Voilà. Donc là, c'est plus Eventbrite, mais c'est Livestorm. Donc, à chaque fois qu'une personne va s'enregistrer sur Livestorm, boum, grâce à Zapier, il va venir se mettre dans la bonne liste sur ActiveCampaign et ça va lui envoyer le bon mail. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est ici. Donc, en gros, donc là, Zapier est passé un petit peu avant. Donc, il m'a mis le contact dans, ici, participation, formation et webinar. Et donc là, ça l'a ajouté dans la liste. Ça va vérifier s'il est client, pas client, déjà des choses comme ça.
et ça va lui envoyer un petit mail en disant bah, merci beaucoup pour ta participation à ton premier webinar. Mais si c'était pas son premier, hop, ça l'emmène tout de suite à l'étape d'après et ça lui enverra un mail d'ici 5 jours pour demander des nouvelles en demandant bah, comment ça va, est-ce que tu as pu le mettre en place. On voit le mail ici. Voilà, je vous enverrai un mail, donc vous recevrez tout ça si c'est votre premier. Si c'est pas le premier, en gros, vous le recevrez pas celui-là. Suite à ton inscription, qu'as-tu pu mettre en place concrètement? Est-ce que ça fonctionne pour toi? Et je vais poser plein de questions, je vais vous envoyer des liens complémentaires ou autres. Et ensuite, je vais envoyer une relance 15 jours après pour demander un petit peu comment les choses ont évolué, ce que vous avez pu mettre en place et tous ces éléments-là. Et après, voilà, je vais retrouver, bon, il est un petit peu complet celui-là. Donc lui, il est vraiment très, très avancé. Mais celui-là, il me permet de gagner énormément de temps. Et pour être honnête avec vous, c'est celui qui me génère le plus de leads, lui. Puisque les gens qui ont participé à mon webinar, qui finalement ont vu mon mail complémentaire avec des informations supplémentaires, ou ont peut-être participé à un deuxième, ou sont venus nous voir à un salon ou autre, eh ben, eux, ils répondent énormément. Et par exemple, sur les 20 derniers jours, je crois qu'on a eu 21 leads grâce à ça, et on a signé 5 clients. Donc, autant vous dire que là, effectivement, il a l'air compliqué. Donc, je suis d'accord avec vous, il est un petit peu compliqué, mais il me permet d'avoir une vraie valeur ajoutée et de me générer réellement du business. Donc, celui-là, c'est la version un peu avancée. Mais les autres que je vous ai montrés, qui sont en quelques étapes, vous permettent quand même d'attaquer un petit peu les choses et de déjà commencer à mettre en place un embryon de relation automatisé avec les personnes et de pouvoir gérer tout ça. Voilà pour ActiveCampaign. Et un dernier truc que je voulais vous montrer aussi, donc un autre exemple de ce qu'on peut faire avec ActiveCampaign. Donc là, je vais aller sur le site de Pilotine. Est-ce que je suis toujours en ligne? Ouais. Alors, tarif de Zapier. Zapier est gratuit. Donc, totalement gratuit, Zapier. Et vous faites 300 actions gratuites par mois. Et moi, là, je paye 29 € par mois et j'ai le droit à 1000 et quelques. Donc, ça veut dire que ça va synchroniser 1000 personnes par mois. Mais 300, ça suffit largement et c'est totalement gratuit. Donc, pour l'instant, on a vu Rebump 5 €. Prospecting qu'on avait vu avant, c'était 20 €. Rebump 5 €, donc on a 25. Zapier gratuit. Et après, ActiveCampaign, ça commence à 9 € par mois. Donc, pour l'instant, voilà, vous pouvez commencer quelque chose pour une trentaine, quarantaine d'euros par mois. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, je suis sur un article de Pilotine. J'avais fait un article qui s'appelait Site WordPress ou Jimdo pour une TPE-PME. Donc, en gros, je donnais des conseils pour savoir est-ce qu'il vaut mieux partir sur WordPress ou un truc prêt à l'emploi, en gros, pour les gens qui débutent sur son site. Et en fait, au bout d'un moment, sur cet article, eh bien, je propose aux gens de télécharger un modèle gratuit de cahier des charges. Parce qu'en fait, ça fait 6 ans chez Pilotine qu'on améliore au fur et à mesure nos process et qu'on améliore ce fameux cahier des charges de base. Et donc, on le met à disposition gratuitement de tous nos contacts et prospects. Et du coup, en fait, ce qui se passe derrière, c'est quand la personne remplit son nom, prénom et son email et qu'elle clique hop dans la boîte, eh ben, ça va enclencher ici un automatisme avec un email pour dire bah, voici le lien pour le télécharger. Et quelques jours après, ça lui demandera des nouvelles en disant est-ce que vous l'avez bien utilisé? Est-ce que vous avez besoin de nous? Est-ce que vous avez besoin d'informations complémentaires? Et on va lui poser comme ça des questions et lui donner des astuces complémentaires. Et du coup, ça, c'est la troisième étape. Donc, je pense qu'il y a une étape là avec LinkedIn sur laquelle on va revenir après pour que vous ayez vraiment la synchronisation entre le module 1 et ce module 2. Donc, il y a une étape avec LinkedIn sur laquelle on reviendra après, mais il y en a un où, en gros, vous avez des bases de données dans vos placards un peu partout et vous allez pouvoir mettre en place des scénarios pour réactiver ces bases de données. Vous allez pouvoir créer des bases de données depuis votre site grâce à ces fameux formulaires. Ça, c'est un formulaire que j'ai créé avec ActiveCampaign et que j'ai copié-collé sur mon site. Donc, c'est pas avec mon site que je l'ai fait, j'ai juste copié-collé sur mon site. Donc, c'est plutôt assez simple à faire. Et après, ça va entretenir une relation avec la personne. On peut dire la même chose pour les webinars ou les petits déj, c'est-à-dire que c'est les gens qui vont s'inscrire et après on va entretenir une relation avec eux. Donc ça, c'est la deuxième phase, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont dit ça m'intéresse et après hop, ça se met en route. Et le troisième, du coup, c'est avec Prospecting et je vais faire le lien entre Prospecting et ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc c'est ici. Donc c'est mon dernier scénario qui est mon tunnel de vente. Donc là, je vais partir du haut. Je vais m'occuper du milieu et je vais essayer d'aller jusqu'en bas. Le mofu, bofu, tofu. Donc, l'acquisition via LinkedIn. En gros, le principe, ça va être de pouvoir créer le petit scénario qu'on avait vu la première fois. Donc, si vous avez des questions là-dessus, je vous invite juste à retourner sur la session 1, de voir le replay. Mais en gros, on visitait le profil d'un prospect sur LinkedIn, on l'ajoutait en contact avec un petit mot passe-partout, voilà, pas trop commercial. Et ensuite, on lui offrait quelque chose. Un livre blanc, donc on envoie sur la page du site avec par exemple le cahier des charges à télécharger,
ou la participation à un petit déj, un webinar, ou alors une vidéo assez sympa, mais pour la regarder, il faut qu'il mette son email. Donc, on envoie toutes ces données-là. Après, derrière, on va pouvoir aussi activer via le formulaire, c'est-à-dire j'envoie ces mails automatisés sur LinkedIn qui vont renvoyer sur mon site ou sur mes webinaires ou ce que je veux. Après, sur mon site, je fais en sorte que mon formulaire soit disponible. On vient de le voir. Je fais en sorte qu'il y ait le formulaire, c'est-à-dire je l'envoie sur un article et au milieu, il y a marqué pour télécharger, mettez votre adresse mail. Tout le monde n'est pas obligé de télécharger, mais on se rend compte qu'il y a à peu près 1, 2, 3% des gens qui vont télécharger le truc ou qui vont participer au webinaire. Et ensuite, vous allez mettre en place votre scénario automatisé sur ActiveCampaign en disant bah, OK, il s'est inscrit, je lui envoie le truc que je lui avais promis de base, et après, je vais pouvoir le relancer régulièrement. Donc, le but, c'est pas d'être trop invasif, de ne pas être trop intrusif. Hein, il faut rester empathique, il faut rester dans du cadeau, il faut rester voilà, faut être sur de l'appât. Et c'est comme ça que ça va continuer en fait à intéresser vos prospects et que vous allez pouvoir leur donner plein de conseils. Et comme ça, le jour où ils ont réellement besoin de vous, le but c'est pas de forcer à la vente. Hein. Si vous forcez à la vente, ça marchera pas. Mais le jour où ils ont réellement besoin de vous, bah, paf, ils penseront à vous parce que vous êtes régulièrement en contact avec eux au final, de manière certes un peu virtuelle parce que automatisée. Mais si vous mettez en place des vrais moments de rencontre, comme on vit aujourd'hui par exemple avec ce webinar, et ben c'est là qu'il y a une vraie valeur ajoutée parce que ce moment de rencontre, lui, il est vrai. Là, vous voyez la personne, là, vous voyez ma tête, même si Livestorm a l'air de bugger un petit peu et que ça a coupé quelques fois. On a un vrai contact ensemble et il y a un vrai échange et là, ça commence à devenir sympa. Bah voilà, hein. Bon, ça allait, je pense, c'est un commentaire. Dites-moi si ça allait un peu trop vite, je pense que oui, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, je vais vous envoyer du coup la présentation. Vous aurez accès à la présentation, vous pourrez la télécharger. J'ai essayé de faire les choses bien. Hein. Si vous regardez là, un peu, il y a marqué pour faire ça, le petit 1, on optimise, après on trouve la cible, le petit 3. J'essaye de donner à chaque fois les étapes. Si vous trouvez qu'une slide pourrait être enrichie, que je pourrais en mettre un peu plus ou autre, n'hésitez pas à me faire un retour, comme ça j'améliore mon support à chaque fois. Mais voilà. Après, donc, il y avait le petit challenge là sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à tous m'ajouter sur LinkedIn et aller voir mon dernier post. Il y a le petit challenge à réaliser avant le 11 mai. Donc, ça reprend un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a plus de monde qui a réussi à faire la phase 1 pour l'instant parce que ça parlait de LinkedIn et tout. Mais maintenant que vous avez eu cette phase 2, vous devriez être capable de mettre en place au moins Zapier, au moins Ribum si vous avez Gmail et un début d'ActiveCampaign, je pense. Vous pouvez mettre en place ça et commencer à automatiser un petit peu vos éléments. Et si possible, créer un formulaire, boum, que vous mettez sur votre site. Ça sera encore plus chouette. Voilà, il y avait ces 5 tâches-là. Hein. Rendre votre site web plus humain, lancer une campagne AdWords, assurer d'avoir contacté 100% de mes contacts et farfouiller un peu partout pour trouver tous vos contacts, mettre à jour votre LinkedIn nickel, le passer en mode un peu pro et commencer à faire de la notoriété, faire de la prospection. Et après, faire au moins 1 ou 2 scénarios. Prenez les plus simples, mais 2 scénarios sur ActiveCampaign. C'est pour moi si vous avez encore un peu de temps, profitez vraiment de ce temps-là pour mettre les doigts là-dedans, tout en vraiment la valeur par contre hein, que vous allez pouvoir apporter, c'est comment vous allez appâter votre prospect. C'est pas tout de mettre en place techniquement tout ça. Hein. Il faut aussi que le discours et ce que vous avez raconté soit intéressant, sinon ça marche pas. Voilà, on est pas mal. Je vais vous renvoyer du coup tout ça par email d'ici 2 heures. Donc c'est sympa avec Livestorm, c'est ce qui se passe là. Donc 2 heures après, vous recevrez le mail avec le replay et avec la présentation. Vous aurez tout ça. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Ouais, si. Je ne sais pas si vous le savez, on va passer aux questions. Je ne sais pas si vous le savez, mais en lien avec le Covid, vous avez tous le droit, si vous êtes en chômage partiel, vous avez tous le droit à 1 500 € de budget formation. Donc, si ça vous branche, bien entendu, ouais, FNE, bien vu, Aurélie, FNE. Donc, si ça vous branche, avec plaisir pour y réfléchir, pour l'utiliser avec vous, je vais couper mon partage écran. Je sais plus, là. Si ça vous branche, en tout cas, nous, on peut vous filer un coup de main pour réfléchir à une formation qui peut vous intéresser. Mais vous avez tous le droit à ça. Il faut faire votre demande avant le 11 mai. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, avec plaisir pour en discuter. Et puis sinon, vous avez tous les contenus gratuits. Si vous n'êtes pas en chômage partiel, et tant mieux, c'est qu'il y a de l'activité. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Alors, je vais répondre aux questions. C'est parti. Alors, Franck, comment gérer le côté RGPD? Tous ces outils sont en compliance, je sais pas. Ils répondent aux contraintes RGPD, c'est-à-dire que c'est légal. Si les gens vous ont donné leur adresse mail ou qu'elle était disponible sur LinkedIn, tout ça, vous pouvez les utiliser. Après, bien entendu, il va falloir mettre, et tous ces outils le permettent, il y a toujours le petit lien en bas, me désabonner. Donc, donner la possibilité aux gens de se désabonner.
Faites juste attention aux adresses mail perso. C'est-à-dire toutes les adresses mail en Yahoo, Gmail, Hotmail ou autre, là c'est un peu plus dangereux. Parce que normalement, si la personne ne vous a pas donné l'autorisation, vraiment il faut éviter de le faire. Mais sur des emails pro, c'est un peu plus permissif. Alors bien entendu, faut pas faire les bourrins, faut pas aller piquer des bases de données à gauche et à droite. Mais si les gens vous ont donné la donnée, se sont abonnés aux différents trucs ou ont téléchargé les éléments, faut juste leur donner la possibilité de vraiment de bien se désabonner et de marquer quelque part qu'ils recevront potentiellement la newsletter. Mais voilà, faites-le le plus proprement possible. Mais voilà, ça reste quand même assez permissif avec les adresses mail pro. Avec plaisir pour tous ceux qui ont participé. Il reste encore 5 minutes, restez encore 5 minutes là. Je vais trouver un truc à vous raconter top secret avant les 5 dernières minutes. Faut que je réfléchisse. Donc effectivement sur LinkedIn, dit Eric, là on a beaucoup d'adresses perso. C'est pour ça que moi j'essaye de récupérer les adresses mail pro ou alors de faire en sorte que ce soit les gens qui me donnent leur adresse mail. Parce que si vous la piquez, c'est toujours un peu plus touchy, mais si c'est la personne qui vous dit voici mon adresse mail, là il y a un peu moins de risque. Comment capter un mail durant le salon? Crainte prospect de se faire spammer. Ouais. C'est vrai que moi j'ai toujours un peu plus de mal aussi lors des salons de récupérer les mails, mais mon associé a une technique remarquable. Il le fait avec un allant tout à fait exceptionnel. Il dit est-ce que je peux prendre votre carte de visite s'il vous plaît, parce que je vais comme ça je vous enverrai des infos et je vous ajouterai à notre newsletter. Et au final, donc rien que le fait de le dire en soi, on est conforme RGPD, mais ce qui est marrant, et c'est un biais ça cognitif, enfin, je sais rien, je suis pas psychologue, mais je sais qu'en termes d'influence et de manipulation, le fait de donner une raison à une personne, même si cette raison elle a rien à voir avec le truc, par exemple, il a donné raison, il a dit j'ai besoin de votre carte, comme ça je vais vous ajouter à notre newsletter. Quelqu'un qui de base aurait été un peu frileux, le fait que mon associé lui dise je vais prendre votre carte pour vous ajouter, eh ben, il va lui donner. C'est un petit peu bête comme ça, mais le fait d'expliquer pourquoi vous prenez l'information, les personnes le donnent en général. Donc voilà, il a une super technique, vous pouvez vous en inspirer si ça le fait. Y a-t-il intérêt réellement à avoir un compte premium sur LinkedIn, demande Pierrick? Non, pas du tout. Je vous recommande de prendre le compte premium LinkedIn pendant le premier mois qui est gratos, de construire vos listes, après de tout mettre sur Prospecting par exemple. Ça c'est le top. Je vous remets le lien pour Prospect. Non, je vous remets pas. Je vous l'avais mis en haut. Il est tout en haut le lien si vous le voulez là. Mais vraiment, payez les 20 € par mois de Prospecting, mais ne payez pas les 60 € par mois de Sales Navigator. Il y a peu d'intérêt. Ou alors vous le prenez juste pendant un mois, vous créez vos listes, vous les exportez et après c'est terminé. Est-ce qu'il y a intérêt d'avoir Google Suite alors qu'on bosse seul et qu'on a OVH? Moi, je dirais oui. Ça va te coûter, Caroline, ça va te coûter 5 € par mois d'avoir Google Suite. Mais tu vas gagner un temps de ouf parce que tu vas pouvoir te connecter un peu partout avec ton compte Gmail et du coup c'est synchronisable avec Rebump, avec plein de trucs, avec Zapier, c'est super bien foutu. Gmail et Zapier ils se synchronisent très très bien. Donc moi je ne regrette absolument pas d'avoir mis 5 € par mois dans mon adresse mail Google, et à savoir qu'en fait vu qu'on est une vingtaine là chez Pilotine, je paye même je suis nul en calcul, 100 € par mois. On paye 100 € par mois, mais ces 100 €, c'est un super investissement. Je regrette pas du tout. Que penses-tu de GetResponse? Alors GetResponse, je crois que c'est un concurrent de ActiveCampaign, c'est ce qu'on appelle un autorépondeur. Et d'ailleurs, là, sur les formations que je suis en train de construire, là, vous voyez pas, j'étais en train de vous montrer. Mais sur les formations que je suis en train de construire, le module, il s'appelle plutôt mettre en place un tunnel de vente avec autorépondeur. ActiveCampaign reste un des outils qui vous permet de faire ça, mais ils ont tous ces fonctionnalités. Ils ont tous les contacts, ils ont tous les scénarios, ils ont tous les machins, les bidules, et la majorité se synchronise avec Zapier. Donc moi, j'aime bien ActiveCampaign, mais vous pouvez le faire avec GetResponse, vous pouvez le faire avec HubSpot, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Il reste 2 minutes avant que je vous donne le cadeau. Je sais toujours pas ce que c'est, mais je vais y réfléchir. Ça, je vais regarder encore les questions. Sais-tu récupérer sur LinkedIn les likes d'un post de gens que tu veux suivre? Automatique, la prise de contact avec ces personnes. Ah non, ça je sais pas encore le faire. Je sais qu'il y a peut-être des solutions pour réussir à le faire, mais en gros, ça serait d'ajouter automatiquement tous ceux qui likent vos posts. Je sais qu'il y a des outils qui sont un peu chers qui permettent de le faire, mais sinon non, je l'ai jamais fait ça. Ouais, non, je l'ai jamais fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Les campagnes pub sur LinkedIn, comme Google Ads, sont-elles efficaces en B2B? Alors non, oui, là c'est une très bonne question. La publicité sur LinkedIn, c'est une catastrophe, ça coûte un bras. Nous, on a dépensé 1500 € à un moment sur LinkedIn pour faire un gros test et c'est une catastrophe totale. C'est-à-dire que les 20 € par mois sur Prospecting seront bien plus rentables que de mettre 20 € par jour sur LinkedIn Ads.
En fait, avec tous les outils qui existent, et en fait, LinkedIn, son business model repose surtout sur pas sur la publicité, mais sur les comptes premium. Donc vraiment, il y a très très peu d'intérêt d'utiliser LinkedIn Ads. Ça coûte très cher pour pas grand-chose. Voilà, Pierrick, ça répond à ta question. Ok, et donc il est 15 heures. Nous sommes arrivés vers la fin de ce webinaire. Je vais rester encore quelques minutes pour ceux que ça intéresse. Qu'est-ce que je peux faire comme cadeau? Qu'est-ce que je peux faire comme cadeau? Ah si, je vais faire un truc. Ça m'intéresserait de savoir un petit peu, donc tous ceux qui sont intéressés par les modules de formation qu'on pourrait donner. Je sais pas comment je vais faire. Si vous pouvez me mettre dans le chat, s'il vous plaît, parce que du coup, je vais retrouver les informations. Si vous pouvez me mettre un petit peu par quel sujet vous seriez intéressé, quels sont les sujets qui vous intéresseraient si jamais on crée ces modules de formation. Donc, quels sont les sujets qui vous intéresseraient le plus? Et du coup, je ferai un petit tirage au sort et quand ce sera prêt, eh ben, j'offrirai. Donc là, vous pouvez mettre, je vous retrouverai avec votre prénom et votre nom de famille. Et tous ceux qui ont donné des idées, je ferai un petit tirage au sort et j'en récupérerai deux pour qui j'offrirai du coup la formation qui leur plaît le plus, qui me permettra de la construire et de leur offrir un accès à cette formation. Ça pourrait être pas mal. Après, tout ça, c'est un test, hein. Je sais pas encore si on va en faire un business complémentaire ou autre, mais pour l'instant, ça reste un test. Donc voilà, si vous pouvez mettre en commentaire, s'il vous plaît, tous les sujets qui vous viennent à l'esprit, ça m'intéresserait énormément. Et entre tous ces commentaires, je suis preneur. Alors, je vais faire un petit sondage. Avant que vous partiez, s'il vous plaît, je vais faire un tout petit sondage. Euh, Nouveau sondage. Vous allez mettre une note. Je vais le faire entre 0 et 5 sur ce que vous avez pensé de ce webinaire pour que je puisse l'améliorer. Voilà, il faut que je le construise. Tac, tac, tac. Soumettre. Voilà. Est-ce que vous pouvez mettre une note entre 0 et 5? Donc 0, c'était une catastrophe, vous saviez tout et je suis vraiment pas top. Et 5, vous avez appris plein de choses et c'était vraiment pertinent et intéressant et vous aimeriez en savoir un peu plus. Et du coup, ça me permet de voir comment adapter. Et si du coup, vous pouvez me mettre en commentaire dans le chat, eh bien, comment adapter un petit peu tout ça, je suis vraiment très preneur. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est c'est ceux qui mettent par exemple une note de 3, parce que ça m'intéresse réellement de savoir ce qu'on peut améliorer ou ce que vous saviez déjà ou ce qui n'était pas forcément très pertinent afin que je puisse améliorer ce petit webinar. Voilà. Donc allez-y, vous pouvez mettre vos notes et par le chat, vous pouvez mettre effectivement vos idées de formation. Comme ça, j'irai piocher là-dedans parce que c'est un vrai projet. Là, en gros, j'ai mandaté mon responsable web marketing chez Pilotine pour qu'il puisse construire de vrais modules de formation. Parce que comme je vous l'ai dit, nous, plus on a des contacts, prospects et clients qui s'y connaissent en digital, plus on a plus derrière, je trouve que c'est efficace. Alors qu'avant, quand on faisait des prestations web marketing, mais que voilà, on vendait un truc que les gens ne maîtrisaient pas, bah, honnêtement, la satisfaction n'était pas top derrière. Et je pense on peut tous apporter, vous dans vos métiers, moi dans le mien, plus de satisfaction en ouvrant totalement nos process, en étant le plus transparent possible, en expliquant les choses, en ne cachant rien. Je pense qu'on a tous tout à gagner à faire ça. Ça nous permet de nous élever un petit peu vers le haut. Yes. Bon, en tout cas, je vais vous envoyer tout ça par email. Alors, je sais qu'avec Livestorm, je peux donner à des gens la possibilité de rejoindre le live pour poser leurs questions. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est intéressé pour poser sa question en live. Vous pouvez faire un petit. Donc, tous ceux qui vont partir, eh ben, je vous fais un grand coucou. Je vous dis merci beaucoup pour votre passage. J'espère que ça a été le plus intéressant possible pour vous et que vous allez pouvoir mettre en action des éléments. Au final, c'est ça qui m'intéresse le plus, que vous mettiez en action et que vous puissiez commencer à créer votre propre tunnel au final de vente. Et, euh, et sinon, intéressé, ben, c'était top. Eric, il est un peu déçu, du coup, c'est pas moi qui le relance. Mais si, Eric, c'est moi. À 6 heures du mat, c'est moi qui réponds. 3, un peu touffu, un peu rapide, peut-être prévoir une deuxième personne pour répondre aux questions en parallèle. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord, peut-être une personne pour répondre aux questions parce que du coup, il y avait quand même pas mal de questions et au final, pour y répondre, c'est un peu chaud. Ou alors, en fait, j'aurais passé tout mon webinaire à répondre aux questions. Donc, c'est peut-être un peu complexe. Mais peut-être le diviser en deux phases. Je pense que je pourrais carrément le diviser en deux pour passer peut-être plus de temps sur des parties à forte valeur ajoutée. Le diviser en deux, ça me paraîtrait pas mal. Yes. Doublon entre les différents outils.
Là, il n'y a pas trop de doublons entre mes outils, mais par exemple, un qui regroupe tous ces outils-là, ça va être HubSpot. HubSpot regroupe vraiment l'intégralité de tout ça, donc vous pouvez le faire avec ça. Bon, bah, merci à tous. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et bah, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Je suis encore dispo s'il y a des questions. Salut! Salut tout le monde!